Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu de l'actualité football et il y a plusieurs choses à retenir aujourd'hui. On perd pas de temps, je réponds à vos questions. On revient obligatoirement sur la signature, ou pas, je sais pas, mais le Here We Go de Fabrizio Romano concernant Marcus Rashford au Barça. Et ça forcément ça fait un peu de bruit. Ça fait un peu de bruit parce que déjà moi Rashford, je ne sais pas si vous le savez, par le passé, c'est un joueur qui a été très critiqué, qui a été aussi très encensé à juste titre parce qu'il y a eu des périodes où Marcus Rashford, pour moi les gars, c'est un joueur qui a un potentiel des meilleurs joueurs, en termes de potentiel. C'est un joueur qui malheureusement à Manchester United a trop tardé dans un club qui ne lui a pas permis quand il était à son meilleur niveau, d'être l'un des meilleurs Manchester qu'on connaissait. C'est un joueur qui est très vif, très rapide, capable de dribbler et qui a une sacrée frappasse. Il a une sacrée frappe. C'est un joueur qui peut se permettre le coup de pied arrêté et c'est un joueur qui, en confiance, dans une équipe qui joue au ballon, moi j'aimerais voir. Franchement, moi j'aimerais voir. Rashford, pour ceux qui se souviennent, malheureusement c'était dans mon ancien compte X, donc n'hésitez pas à me rajouter sur le nouveau, c'est la même adresse qu'avant, mais j'ai perdu l'ancien compte et les abonnés, donc si vous étiez abonné il y a quelques temps sur mon compte X, n'hésitez pas à revenir. J'avais dit par le passé, et on parle en années, en fait, il y a quelques années, j'avais rappelé une chose que j'avais dit il y a encore plus longtemps, concernant Rashford. Moi j'ai dit Rashford, c'est rare que je dise ça, mais avec le temps on a sous-coté Rashford, à cause d'une irrégularité. C'est vrai, c'est un joueur qui a été assez irrégulier. Mais je ne l'ai jamais vu dans un cadre comme ce qu'il va connaître au Barça. Un cadre où tu es dominateur sur 99,9% des matchs. Où ton football qu'on va te demander, c'est dans l'aspect offensif de dominer. Tu auras le ballon, tu vas avoir des équipes qui vont souffrir, tu vas parfois avoir des espaces, tu vas te retrouver dans un schéma où tu seras comment on appelle ça? Il y a la proie, et il y a j'ai pas le mot dans la bouche, vous savez de quoi je parle. En gros, le prédateur. Voilà. Au Barça, t'es en mode prédateur. Tu vois, le Rafinha en mode prédateur, le Rashford en mode prédateur, le Lewandowski en mode prédateur, le Lamine Yamal en mode prédateur. Tous les joueurs, même derrière, même Koundé qui certes compense beaucoup plus qu'un Baldé, mais c'est un esprit de comment exploser l'adversaire. Quitte à parfois, je suis aussi impatient de voir, mais ça c'est un autre sujet, comment vont gérer, est-ce qu'ils vont encore être dans le même type de défense très très haute à risquer les hors-jeux, ou avec les années ils vont ajuster le truc. Voir une deuxième année sous Flick aussi, qui n'ont pas toujours été les plus réussis dans là où on l'a vu par le passé. Ça peut être hyper intéressant dans un Barça qui de base est très dominateur et a le football pour lui. Moi, Rashford, il a rien à perdre, il a tout à gagner en allant au Barça. Il est le premier gagnant, voilà, de cette histoire. Comme vous le savez, voilà, avec Nico, il y avait des risques que Nico n'a pas voulu prendre, que Rashford peut se permettre de prendre parce que soit il relance totalement sa carrière, il en a le potentiel, soit il était dans une carrière, quoi qu'il arrive, qui était en train de chuter. Mais quant à le niveau, le potentiel, et il va devoir travailler sur sa régularité, parce qu'il va en mettre des beaux buts. Moi, je vous le dis, il va mettre des beaux buts. Rashford, c'est un joueur que j'ai suivi depuis le début. C'est un mec, moi, je trouve qu'il a été sous-coté à beaucoup de moments. J'étais choqué de ne pas le voir parfois en Angleterre. Lui, je pense que le cadre dans lequel il va être au Barça, et j'espère que parfois, ils le feront pas que excentré, bloqué sur une aile. C'est un joueur aussi qui peut avoir j'espère après que physiquement, il sera là, que voilà, quoi. Mais même attaquant, dans un schéma où le Barça, tu vois, t'es pas obligé d'avoir... Vous voyez, à la Ferran Torres, parfois. Et ben Rashford, ça peut le lancer. Après, voilà, ça fait un moment aussi que j'ai pas régulièrement suivi ce qu'il faisait. Je l'ai vu un peu en Ligue des Champions. Je l'ai vu dans les gros matchs. Parfois, il a fait du mal contre certaines équipes, dont le Barça. C'était plutôt en Europa League. Moi, c'est un joueur Rashford. Franchement, avec les moyens, les problèmes un peu qui existent côté Barcelone, c'est l'entre-deux qui te donne le plus d'assurance. Moi, je préfère un Rashford qui te demande moins d'investissement qu'un Luis Diaz, dont tu connais le plafond d'une certaine façon, avec un Rashford où, en termes de potentiel de football, il peut être à un moment donné, les gens le comparent à Mbappé. C'est pour de vrai. Alors certes, Mbappé à Paris, c'était dans son prime et tout, mais Rashford, moi je vous le dis,
Si ce gars-là arrive à faire ressortir le potentiel qu'on lui connaît, il aura tout pour lui, le club, la gestion sportive, hein, on ne parle pas au-dessus. Donc le coach, l'entourage sur le terrain, à lui d'être sérieux et de se battre pour avoir de la régularité. Je sais pas où il va jouer, je sais pas s'il sera titulaire au début, mais j'espère pour eux, je pense que Rafinha avec ce qu'il a fait, ça va pas sauter comme ça, qu'il va y avoir un système de jeu, que c'est plutôt Lewandowski qui avec le temps va avoir moins de temps de jeu plutôt que les Rafinha et tout ça. Et moi je pense que... Et je suis content aussi parce que certes le Barça nous a écrasé cette année, et c'est sûr que j'ai un peu peur quand tu me ramènes du Nico, si tu me ramènes du Haaland, Mais Rashford, c'est pas lui qui va porter l'équipe tout seul, hein, on est bien d'accord. T'auras un Lamine Yamal où cette saison-là, Lamine Yamal il peut y avoir deux Lamine Yamal cette saison. Le Lamine Yamal qui postule numéro 1 et le Lamine Yamal qui déçoit. Il n'y aura pas un entre-deux. C'est soit Lamine Yamal, il va postuler numéro 1, soit Lamine Yamal. Donc ça va être aussi une saison intéressante sur ce sujet-là. Et Rashford, je suis content de le voir en Liga, parce qu'on rajoute des noms que j'aime bien. Rashford, moi, c'est un joueur que j'apprécie, même humainement. Humainement, c'est un grand monsieur, Rashford, Marcus. Un grand monsieur, le Marcus. Faut l'appeler Marcus. Et je suis content, pas pour le Barça, parce que je serais pour eux, ou je sais pas quoi, mais pour la Liga. La Liga manquait de plein de joueurs comme ça, et ça fait plaisir. Alors j'espère qu'il va pas nous écraser, hein. Ça sera je serai un peu déçu. Mais c'est un joueur que j'ai souvent considéré comme sous-coté. Non pas parce que il faisait mieux que ce que les gens disaient, mais que le potentiel et le joueur qu'il est n'a pas toujours été jugé à sa juste valeur. Et même si j'aime pas les termes sous-coté, sur-coté, machin, je pense que lui, il peut impressionner. Je pense. Après, c'est un débat de régularité. Donc voilà, j'ai vu qu'il y a encore du blabla autour de... Je reste direct. Si t'as d'autres questions... Qu'est-ce qui lui arrive? Oh là là, les IA là, c'est flippant. Donc je disais, j'ai entendu sur les réseaux, Vinicius Junior veut gagner autant que Kylian, il demande 30 millions. Écoutez, moi je vous ai dit... Maintenant, moi quand je vous apporte une info, vous avez le droit d'estimer que c'est pas vrai. Moi je vous l'apporte, c'est Madrid. Maintenant... Vous faites ce que vous voulez. Vini ne parle pas de Mbappé dans ses négociations. L'entourage et Vini, ce qui ressort de Madrid, c'est que l'entourage évoque un aspect financier qui est trop élevé concernant ce que peut donner au présent le Real Madrid. Qu'ils en demandent trop, voilà. Et que s'il y a des choses évoquées, c'est plutôt en rapport à Manchester City. Donc peut-être que ce que touche Haaland, je ne sais pas si ça parle d'Haaland ou pas, ça c'est de la spéculation, mais peut-être ce que touche Haaland, c'est à peu près dans les environs d'un Mbappé, ou j'en sais rien, quand tu comptes les primes, les machins chouettes, et que le débat, en fait, c'est pas « je veux toucher comme Mbappé », c'est injuste Mbappé. Mbappé est arrivé dans un climat, dans un contexte de joueur libre. T'as le joueur Mbappé qui vaut plus de 150 millions quand tu l'achètes, quand tu le prends libre, il y a des primes qui lui sont instaurées progressivement. Maintenant, l'entourage veut peut-être négocier l'idée dans la prolongation. J'ai pas les détails, hein, ça je vais pas vous mentir, j'ai pas les détails de exactement ce qu'il demande et tout, mais qu'en gros, le Real Madrid ne met pas un vent à Vinicius. Le Real Madrid paralyse les prolongations au club, parce que la saison est cata. Parce que là, à ce moment-là, tu peux pas prolonger, tu peux pas augmenter comme ça dans les moments difficiles. C'est ce que le Real dit. Le Real, si Bellingham venait demander une prolongation, si Rodrigo, je pense que ça va être plus compliqué parce qu'il va partir à mes yeux, même Mbappé, qui ne parle pas d'argent, bon, il est bien, mais je veux dire, c'est ce que Madrid dit. Quand ils disent que Vini est le problème, parce que je vois, il y a plein de gens qui comprennent pas, on parle pas d'un problème en mode Vini est en train d'être le problème. C'est qu'il y a une incompréhension avec Vini. Au niveau du terrain, l'incompréhension, c'est est-ce qu'il a la tête encore au club? Est-ce que le gars est possiblement dans l'idée de s'en aller? Il a lâché? On ne sait pas s'il prolonge, on ne sait pas. C'est ça, côté Madrid. Si vous voulez juste ma parole, parce que j'ai vu des gars parler, Beriles, arrête de parler de Madrid, donne-nous ton avis. Mais mon avis, déjà, je le donne tout le temps. Vini, c'est l'un de mes chouchous du club. Je l'aime plus que vous qui pensez le défendre. Je l'ai défendu à chaque fois, même quand tout le monde était contre lui, même quand au début de sa carrière, il a pris la place d'Eden Hazard et il a eu le poids médiatique et responsabilité devant les supporters, le pauvre quand il gâchait, d'un joueur comme s'il ne devait pas gâcher à son âge. Parce que le titulaire
était pas du tout là, et que c'était une déception monumentale, voire l'une des pires déceptions du Real Madrid, Eden Hazard, malheureusement, qui est un joueur, j'avais son maillot, j'ai pas acheté 1 million de maillots. Hazard, j'avais son maillot. Et c'est pas pour cracher sur Eden Hazard, mais c'était la déception, elle est folle. On dirait qu'on ne l'a jamais eu, le joueur au club. Et j'aurais tellement aimé le voir comme il était à l'époque. Ça nous aurait régalé. Mais Vini est arrivé et a dû prendre une pression d'une équipe une parce qu'il avait des capacités qui manquaient à ce moment-là, faut pas l'oublier. Hein. Vinicius, quand il y avait plus aucune profondeur, hein, t'avais du Asensio, du Benzema, qui Benzema commençait à redevenir un peu leader offensif, technique, buteur, mais c'était pas encore le Benzema qui te faisait gagner une Ligue des Champions, mais on sentait qu'il revenait après Cristiano, on s'est dit tiens, un nouveau Benzema là qui devient de plus en plus ouf. Et Vini qui apportait cette profondeur, ces choses qui... Tu n'avais pas d'autres joueurs capables de faire ça à ce moment-là. Je l'avais dit. Pour marquer au Real Madrid à ce moment-là, c'était... fallait construire et tout. On était l'un des pires Real hein, à ce moment-là. En termes de... On s'est fait exploser la figure par l'Ajax. Ce Real-là, moi, de Solari et tout, c'était très compliqué. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que Vini a fait son bout de chemin. Et je le défendais. Je disais, mais il prend le poids de ceux qui sont censés être des titulaires. Et il subit la critique quotidienne de ça. Même si on jugeait en sachant qu'il ratait des choses, mais il y avait une marge de progression. Et il est devenu celui qu'on connaît. L'un des meilleurs joueurs du monde et le meilleur joueur du monde de l'année dernière. Donc, le joueur, moi, je l'ai toujours défendu. Si vous voulez ma vision à moi, mais augmentez-le, il n'y a aucun problème. À partir du moment où il a fait gagner tout ça, moi, il n'y a pas de problème, moi, je peux le comprendre. Sauf qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'il y a Vini et il y a l'entourage. Et c'est pas la même chose. Je sais que extérieurement, moi, le premier, il y a à peine quelques années, pour moi, c'était la même chose. Mais c'est pas exactement la même chose. Parce que le joueur veut rester. Le joueur veut rester et l'entourage pousse. Et le club est entre deux chaises parce que le club ne sait pas ce que tu fais, toi, ton truc privé. Ne savent pas si Vini parle en cachette. Ne savent pas. Ce qui est problématique, c'est que le Real peut se manger une douille. Hein. Et moi, je vous le dis honnêtement, je vous préviens à l'avance. Si Vini met une douille et est amené à partir libre, je dirais c'est le jeu. On a acheté des joueurs libres, il a un contrat, il a le droit. Il a le droit. Moi, je garde le même discours. Je garde le même discours. Il a le droit, Vini, s'il veut, partir libre. Voilà, je le dis. Maintenant, c'est vrai que partir libre, on l'a vu avec Mbappé, mais les circonstances étaient différentes, parce que Mbappé a déjà demandé à partir. Et quand il veut repartir l'année d'après, la première fois, on ne calcule pas le Real quand le Real fait une offre, on dit même pas non, on ne les calcule pas, donc tu crées une cassure avec le club, possiblement le futur club de ton meilleur joueur à ce moment-là. Ensuite, tu mets les pressions qu'on connaît, bon, le joueur reste, voilà, mais ton joueur, tu l'as entre guillemets perdu à ce moment-là. Pourquoi je disais ça déjà ? Voilà, si le joueur est amené à partir libre, c'est parce que, indirectement, le club a mal géré le joueur, et au final, le joueur était entre deux chaises. Prolonger sans savoir si tu seras vendu parce que le club du Real ne va peut-être plus venir. Le club du Real n'a pas envie de donner de l'argent, autant d'argent, à un club comme le PSG qui a mis un bâche. Non, un bâche c'est gentil, parce qu'un bâche tu réponds. Mais qui n'a pas répondu professionnellement à une offre, en mode t'existes pas, donc le Real, ok, j'existe pas, je vais me comporter comme quelqu'un qui n'existe pas jusqu'au bout. Et donc Mbappé qui veut aller au Real ne peut pas prolonger parce que c'est son avenir qui est en jeu. Et la prolongation ferait qu'il n'aurait peut-être plus jamais joué au Real Madrid. Donc le joueur était entre deux chaises à cause de qui ? De sa direction qui a empêché son départ et qui a mis la pression dans d'autres moments. Donc il est là, le problème c'est qu'Mbappé était un joueur presque obligé de partir libre pour quitter le PSG, et même si ça a été un peu trop tard pour moi parce qu'il a raté la porte la meilleure. Côté Vini, c'est autre chose, parce que le joueur n'a jamais demandé à partir. Donc s'il est amené à faire ça, ce serait plus en soum-soum. Mais s'il le fait, je vous le dis, hein, vous pourrez prendre la séquence. Si Vini s'en va du Real truc, je dirais, c'est le jeu. On a pris plein de joueurs libres, Alexander Arnold, Mbappé, et pas n'importe quel joueur. Hein. Donc en soi, moi je comprendrais. Mais le club a besoin de gérer ses finances. Le club est très bien géré. Et ils ont besoin, dans ce moment-là, parce que si Vini ne prolonge pas avant la saison, là, ou pendant la saison, si Vini ne prolonge pas, il finit la saison prochaine, là, enfin il finit la saison qui arrive, à 1 an de la fin de son contrat. Donc le prix du joueur, ça y est, n'est plus le sien. Tu diminues parce que tu sais très bien que s'il reste l'année d'après, il part libre. Donc à 1 année de la fin de son contrat, un joueur est toujours payé moins cher. Mais à 1 an de la fin d'un contrat, souvent les autres équipes sont prêtes à attendre s'il y a un accord, etc., comme le Real le fait très souvent. Et là, en fait, le Real se pose la question. On fait quoi ? Est-ce que tu restes ? Oui, je veux rester. Ok, donc Vini parle publiquement. Je veux. Mais l'entourage. Non, attends. Non.
avant le ballon d'or, attends, parce que si t'as le ballon d'or, forcément, derrière, tu vas toucher beaucoup plus. Attends, machin, truc et tout. Et au final, on est dans un état, et je vais vous dire, j'ai un retour aujourd'hui, du Real, hier ou aujourd'hui, je me rappelle, hier, je crois. J'allais même pas en parler, mais c'est vrai que ça coïncide. Vu que certains pensent que le Real m'utilise pour dire que ce qui ça. Première partie de saison, on me disait des choses négatives sur Mbappé. Je vois pas l'intérêt du club de dire ça. Là, on me dit quoi? Alors, c'est l'avis d'une personne, on va dire. Pour être plus précis, c'est l'avis d'une personne très haut. C'est voilà, presque même étage qu'un Florentino Pérez. Cette personne parle en son nom, que les choses soient claires. On me dit, on perd Modric. On a perdu Vasquez. Alors ça fait rire les gens, mais d'une certaine manière, c'est une forme de taulier indirect pour Vasquez parce qu'il n'a pas le statut en tant que talent et joueur. Il reste Carvajal comme capitaine, mais les autres n'ont pas encore l'âme qu'on peut attendre au Real Madrid. Alors si ça, c'est m'utiliser pour vanter le club, Madrid, c'est pas décomplexé, je vous le dis 1000 fois. Ils sont pas là pour cacher les brèches, non, tout va bien, on est les meilleurs, machin. Alors que là, on a fait du recrutement. On aurait pu dire, tout va bien, tout... Il y a un questionnement encore, les gars. Ils misent beaucoup sur Xabi Alonso. Xabi Alonso a les pleins pouvoirs. Ils misent sur Xabi Alonso pour réinstaurer un monument qui n'est plus au présent. Madrid est un monument qui, au présent, tu sais pas ce qu'il est. Ça peut être visuellement, avec le fanion, le maillot, mais tu sais pas ce qu'ils vont devenir. On a perdu un cycle, ça y est. On a perdu les Ramos, les Cristiano, et on a survécu pendant tout ça, c'est déjà énorme. Les Ramos, les Cristiano, les Casemiro, Modric, Kroos, les Nacho, parce que Nacho, il avait un poids, mine de rien, aussi dans le vestiaire. On est en train de perdre... et là, on a une nouvelle génération qui ont à peu près le même âge, des jeunes qui n'ont... En vrai, là, tu regardes toute l'équipe. C'est vrai, tu sais pas qui va prendre le leadership. Je parle du vrai leadership, du poids, tu vois quand t'as du Ramos, quand t'as du Cristiano, quand t'as... Déjà, avec tous ces joueurs-là, un Benzema, c'était très discret. Mais vu que c'est quand même du taulier Benzema, quand t'as perdu les immenses tauliers, t'avais un petit taulier qui est devenu ensuite une légende. Et Benzema aussi avait ce poids-là à côté d'un Modric et tout. Donc dès qu'un nouveau arrive, voilà, il sait se positionner en dessous. Vini qui grandit dans les bons cadres. Mais là, le Real actuel, avec tout le respect que j'ai pour Mbappé, pour Vini, pour Bellingham, même Bellingham, il a de quoi l'être. Bellingham, il a de quoi l'être. Il peut emporter. Il est un peu trop, un peu partout. On sait pas non plus, mais il a le caractère, je trouve. Il y a Carvajal. Après, les gars, après, Carreras, Fran Garcia, Mendy, Militao, Oysen, Alaba, mais Alaba, c'est plus un titulaire, c'est l'avenir, ça y est, c'est fini pour Alaba. L'avenir n'existe plus. Courtois. Alors Courtois, j'aime bien sa manière d'être, mais tu sens que tout le monde va pas suivre Courtois, quoi. Il y a plus une... Vous voyez, l'année dernière, quand le Real, ils prennent Rudiger, il veut jeter des glaçons sur l'arbitre. Vous pensez que Vini, Rudiger, machin, Ramos, Cristiano, Carvajal, les grands... Tu penses qu'ils vont se comporter comme des enfants à l'école qui sont pas contents? C'est pas vrai. Et ça, c'est une preuve de manque de hiérarchie qui n'existe plus. Et ça c'est un problème majeur. Et ça découle de beaucoup de choses. Donc quand à Madrid, une personne m'évoque cet aspect-là, comme quoi on ne sait pas qui va avoir ce truc, et t'as Carvajal, t'as une certitude quand même, Carvajal c'est un taulier, il impose un truc, tu vois, mentalement à une équipe, un sérieux. Mais en vrai, à côté, moi, sportivement, je doute pas, t'as Mbappé, t'as Vini, t'as du talent, mais le foot, c'est pas que ça. Le foot, c'est pas que ça. Donc ça, c'est un questionnement. Et donc, pour en revenir à Vini, les gars, Vinicius, le Real, quand on dit voilà que c'est un problème côté Madrid, moi, Vini, je l'attaquerai jamais. Vous pouvez être 1 million à dire c'est un anti-Vini, vous n'avez pas fait un tiers de ce que j'ai fait depuis le début de Vini en m'affichant publiquement et en le défendant corps et âme. Vini, moi, on peut me ramener qui vous voulez, c'est intouchable. Mais il faut savoir dire les choses, cette saison, c'est très mauvais. Mbappé n'a rien volé.
C'est Mbappé, quand il arrive au Real, on lui a pas donné, à moins que vous voulez créer un mensonge. Mais Mbappé, il est à un poste qui n'était pas censé être le sien, qui lui de base préférait jouer à gauche. Il n'a pas le numéro de base qu'on donne quand t'es le Cristiano, machin chouette. Il n'a pas les pénaltys. Attends, ne pas donner les pénaltys. Tout le monde imaginait, Mbappé va arriver, il va prendre son côté gauche, il aura les pénaltys, on va tout lui mettre sur un plateau. Il n'a pas eu toutes ces choses-là. C'est sportivement que Vini, vu l'échec de la saison, Mbappé a repris des choses, les pénaltys, et qu'il est resté à son poste, qu'il a fait sportivement, en deuxième partie de saison, une excellente saison, deuxième partie, sur les stats, et un attaquant, c'est rassurant d'avoir un attaquant comme ça qui peut te marquer autant de buts, mais Vini, faut dire que c'était mauvais. J'ai attendu longtemps pour le dire, hein. J'ai attendu longtemps, je disais non, mais les gars, Vini, attendez, machin, vous avez les vidéos, mais c'est mauvais, cette saison. Mais par contre, certes, c'est mauvais. Gareth Bale, sur la fin, c'était mauvais au Real. Hein. Vous m'avez entendu cracher une fois sur Gareth Bale. Quand tout le monde, quand il faisait ça, quand il avait mis avec les Pays de Galles, golf, Pays de Galles, Madrid, dans le même ordre, machin. Moi, Gareth Bale, je le kiffe. Un joueur qui marque dans des finales, m'a fait kiffer, a fait porter des trophées à ton club et tout. Je suis pas ingrat. J'aime retenir ce qui a été bon. Et avec Vini, aujourd'hui, si même il part, je serai pas ingrat avec lui, je vais retenir ce qui était bon. Ce qu'il a fait au Real sur les dernières années, et pas qu'une fois, parce que son talent, il est monté progressivement. Il n'a pas été le vrai moment où il est leader numéro 1, c'est après le départ de Benzema. Mais avant, c'est Benzema le leader technique numéro 1. Et ensuite, tu as compté techniquement sur lui, mais tu as Bellingham aussi qui est arrivé. Et ils se sont partagés la tâche d'une saison, Bellingham en Liga surtout, et Vinicius en Ligue des Champions. Mais cette année, on les a un peu tous perdus, parce qu'on a perdu, en plus de par le passé, on perdait Benzema, ça a maintenu, parce que il y a des gens qui disent ouais mais tout allait bien avant. Alors oui, on a un super Real, c'est vrai, équilibré et tout, mais on sent que ça tient pas à grand chose non plus. Hein. La finale, elle tient pas à grand chose. Hein. Contre City, ça tient pas à grand chose. Hein. Le début de saison, les buts à la dernière seconde à chaque fois. Tu feras pas une addition de saison où tu marques dans les dernières secondes et tu gagnes certains matchs de Ligue des Champions en défendant à 100%, gagnant en tir au but, machin. Ça, à un moment donné, il faut aussi renouveler l'équipe. Ce que tu as fait l'année dernière, c'est exceptionnel. Je parle pas de la saison actuelle qui vient de se finir. La saison d'avant, tu prends la Ligue des Champions et tu fais presque 1 ou 2 défaites max. Tu bats le Barça à chaque fois et tout. C'est exceptionnel. Mais avant cette saison, n'oublions pas que on n'a pas de numéro 9, on n'a pas remplacé Benzema, quand tout le monde voulait prendre Kane, dont moi, si Mbappé n'était pas assuré, etc., etc. Donc il y a, à un moment donné, cette cassure, elle arrive. En plus, tu perds Kroos derrière. Hein. Tu n'avais plus de 9, tu perds Kroos, tu as les blessures, tu passes à 3 devant alors que tu sais que c'est pas ton point fort, tu n'as plus de créatif au milieu, mais en plus, vous ne jouez qu'à 3. Bref, ça devient très compliqué. Et là, tu te retrouves dans cette saison qui est très dure à expliquer, en fait. Qui est très dur à expliquer, mais pour revenir à Vini, et pour le côté Real Madrid, là où il y a problème avec Vini, c'est que le Real veut le prolonger. C'est que le joueur dit « je veux prolonger », mais qu'à un moment donné, et c'est là que j'ai peur, Florentino, à un moment donné, Ramos, ils ont voulu jouer avec son frérot qui a fait l'agent, là. Ils ont joué longtemps, machin, Ramos, il va au bureau. Bon, président, c'est bon. Allez, on repart pour 1 an, vu que le Real ne fait que des prolongations d'1 an, ils ont voulu gratter 2 ans de grattant. Il leur a montré sur le papier, là, la paperasse, frérot, la date elle est passée, va te trouver un club. Toutes les gens que t'es, vous pensez qu'Mbappé, dans une saison aussi moyenne collectivement, il va venir avec la maman et se lever comme ça devant Florentino en disant « tu sais quoi, moi je suis pas content. » Franchement, que dans le cadre privé, il y a des... C'est normal, ça existe partout, et encore heureux, vous n'êtes pas des gens qui se taisent à tout, vous avez le droit dans le cadre privé, moi voilà, franchement ça m'a pas plu, pourquoi le coach il fait ça, pourquoi machin, comme moi, comme vous, comme tout le monde, allons nous plaindre, mais le Real c'est le Real, que ça se passe, il y a déjà eu des conflits en interne, là il y en a pas, hein, mais il y a déjà eu des vrais conflits en interne. Il y a eu des clans à l'époque. On va pas parler des Anelka, de l'époque Morientes, de l'époque Cristiano, des Casillas, il y a eu beaucoup de choses. Ça, c'est le foot, hein, à un moment donné. Hein. Avoir un vestiaire 100% uni, c'est ce qui est plus rare que l'inverse. Hein. C'est ça, le foot. Mais faut pas mélanger, faut pas extrapoler. C'est ça que je veux dire. C'est ça, voilà. Donc, pour terminer, Vinicius... Quand le club me dit, et c'est pas moi qui le dis, quand le club le dit, qu'en ce moment Vinicius il a la tête ailleurs, qu'on comprend pas, que tu vois il y a des termes qui moi-même m'étonnent, mais c'est ce qu'on me dit,
En tout cas, sur l'aspect du contrat, ça a une importance, les gars, qu'on le veuille ou non. Regardez avec Mbappé au PSG. Dès lors qu'il n'y avait plus de choses fixes, il savait pas, même lui, à un moment donné, ça a créé des conflits, ça a créé... Bon, la différence, c'est que là, c'est au-dessus, ça le retenait quand il fallait, ensuite, ça voulait le pousser à prolonger au truc, bref. Mais globalement, là, à un moment donné, ce qu'ils ont fait avec Cristiano aussi, hein, pour histoire d'argent, machin, Florentino Pérez, allez, hop. Moi, j'ai peur qu'à un moment donné, l'entourage du joueur cause une cassure qui serait irréparable avec le club. Beaucoup veulent voir Vini partir, dire bah, c'est bon, on va prendre un billet. Moi, je veux pas regretter Vini. Moi, je veux pas perdre Vini. Je les ai jamais vus attaquer 2-2, Mbappé-Vini. Je les ai vus contre le Barça, ça a mis un triplé Mbappé, Vini il a fait une passe à Mbappé. Alors oui, des fois, ils s'entendent un peu moins et tout. Et tu joues le Barça. Tu joues le Barça qui était l'une des meilleures équipes du monde. Forcément, il y a des moments où tu fais un match à 2 devant. Moi, je pense que sur une saison... En plus, il n'y aura pas Bellingham, donc il n'y aura que 2 tauliers avec le statut de réel gros star comme Vini et Mbappé, avec une équipe qui sait jouer collectivement autour. Tu les mets en place, tu leur dis voilà, c'est votre attaque maintenant. Et qu'on me dit que ça, c'est impossible, même pour gagner une Liga et tout. Je me dis, les gars, il y a un gros problème. T'as Vini et Mbappé, t'es meilleur que 95% des équipes que tu vas jouer, et tu ne peux pas être régulier. Juste régulier. Battre ceux qui sont inférieurs à toi. Si ça, c'est pas possible, à un moment donné, il faut fermer la boutique, les gars. Faut changer, tu peux pas. Maintenant que tu me dises, Vini Mbappé, contre Paris, on va ressentir une différence. Contre le Barça, si ça s'entend pas, hein, je prends l'option si ça s'entend pas, ok, mais tu peux faire une grosse saison. Moi, j'attends une transition footballistique cette saison, mais quand j'en entends aussi venir me dire... Cette saison, elle ne sert que de... t'as Mbappé, t'as Vini, t'as Bellingham, t'as un Mercato, t'as Oysen derrière, t'as le meilleur gardien au cage, faut aussi revenir sur terre. Hein. T'es pas un mini-club, t'es le Real. Tu joues pour gagner des titres. Mais dans l'idée d'aller chercher des titres, il faut une progression footballistique et une cohérence. C'est ça aussi. Donc voilà, globalement ce que je voulais dire, la vidéo est très longue, on n'a pas fait énormément de sujets, mais la prochaine fois on reviendra sur d'autres sujets, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous comprenez bien mes propos, parce que les gars, nous on parle entre gens matures normalement, hein. On n'est pas « il a critiqué Vini !» Et déjà tu sais même pas si c'est moi qui critique ou je te ramène un truc du club. Quand un journaliste vous ramène quelque chose, vous l'insultez lui, ou l'information, ou le club. Vous en fait, vous comportez de manière extrêmement animale dans vos esprits. Vinicius ? Et à côté, je crois qu'il a dit pas content. Vinicius pas content. Riles dit ça, donc ça veut dire que Riles pense que Vinicius est le problème numéro 1 du club. Alors qu'avant, c'était pas le problème. Vous êtes starbés, les copains. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.